Vous avez quel âge? J'ai 27 ans. 27 ans. Alors, vous venez ce soir retrouver votre petite sœur. Tout à fait. On vient de le dire, 8 mois sans vous parler. Quand vous vous croisez, vous baissez les yeux, pas un mot, alors que vous travaillez dans le même magasin, dans un supermarché, on peut le dire. Hein. Vous avez donc l'occasion de vous voir toute la journée pratiquement. Oui, on se croise pas mal de fois. Et toutes les deux, l'une comme l'autre, vous avez la même attitude, d'évitement. Le même caractère, donc toutes les deux aussi fières. Il n'y en a pas une qui veut faire le premier pas. Très dur, donc, quoi. Très dur. Alors, il faut dire qu'au départ, le sujet de l'embrouille, c'est tout simplement que vous avez découvert que votre petite sœur avait un petit copain, ouais. Que ce petit copain était avec vous avant, et que vous avez été lui dire en clair, c'est pas un garçon pour toi, s'il est avec toi, c'est parce qu'il peut pas être avec moi. Et qu'en clair, il se rattrape un peu sur toi, si j'ose dire, c'est ça? C'était un petit peu ça. Je la fais un peu courte, mais ouais. C'était un peu ça. Hein. C'était un petit peu ça, mais sauf qu'il s'était rien passé avec cet homme-là. Il avait essayé de vous... Oui, il était très amoureux, soi-disant. Moi, pas du tout, j'étais pas du tout attirée par lui. Donc, on avait lié une relation amicale, en fait. On était très proches toutes les deux. Et du coup, il a fait la cour à votre sœur, et vous, quand vous il a avez dit... appris que voilà. j'avais quelqu'un. Et vous avez dit à Vanessa, mais en fait, c'est pas un garçon pour toi. Il fait une sorte de report d'affection sur toi et tu risques d'avoir des problèmes avec lui. C'est à peu près ce que je lui ai dit. Ouais. J'ai trouvé ça très malsain. Quoi. Ça a été une première dispute. Et puis il y a eu une deuxième dispute plus récemment à propos d'un deuxième garçon. Décidément. Puisque ça n'a pas duré comme vous l'aviez prévu avec le premier et avec le deuxième, vous n'avez pas approuvé non plus et vous êtes disputés à nouveau. C'est ça, ça s'est très mal passé. Pourtant, Laetitia et Vanessa étaient des sœurs plutôt complices et proches auparavant. Regardez tout de suite leur histoire en images. Laetitia a 5 ans quand sa petite sœur Vanessa pointe le bout de son nez. C'est désormais à deux qu'elle partage les étapes de la vie. Enfance et adolescence se déroulent sous le règne de la complicité et de l'entente parfaite. On se raconte tout, on fait tout ensemble. Pour Vanessa, Laetitia est plus qu'une grande sœur, c'est sa meilleure amie. Mais à trop vouloir protéger sa petite sœur, Laetitia n'aurait-elle pas oublié de la laisser vivre? De disputes en incompréhension, des conflits viennent peu à peu perturber leur si parfaite harmonie. Vanessa est amoureuse, mais Laetitia n'apprécie pas cette idylle et la met en garde contre cet homme qui pourrait lui briser le cœur. Vanessa ne comprend pas, n'accepte pas et décide de rompre tout contact avec sa grande sœur. Alors qu'elles habitent à quelques centaines de mètres l'une de l'autre, Laetitia ne voit plus Vanessa depuis plus de 8 mois. Après plusieurs tentatives de réconciliation, les tensions semblent toujours aussi présentes. Aujourd'hui, alors qu'elle s'apprête encore une fois à devenir maman, Laetitia ne supporte plus cette situation, cette séparation. Pour elle, il lui est impossible d'avancer sereinement dans sa vie sans retrouver celle qui compte plus que tout pour elle, sa petite sœur. Ce soir, Laetitia a décidé de faire le premier pas de la réconciliation vers sa petite sœur Vanessa. Vanessa aura-t-elle la mémoire des liens qui les unissaient autrefois ? Alors 8 mois sans se parler, ce qui est incroyable quand on voit la complicité que vous aviez quand vous étiez enfant. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, et si vous venez ce soir sur le plateau, c'est peut-être un peu animé par ce sentiment-là, que vous êtes un peu coupable de quelque chose? Parce que visiblement, comme 2 histoires avec 2 garçons, et 2 fois c'est vous qui provoquez par des phrases ou des mots qui visiblement blessent votre sœur. Peut-être trop protectrice, je pense. Peut-être que j'ai voulu me l'accaparer à moi toute seule aussi. Sûrement, fautif. Vous aviez des bonnes intentions, en tout cas consciemment, mais inconsciemment, il y avait peut-être d'autres choses derrière. Et elle a pensé que vous étiez jalouse? Oui. Non seulement jalouse parce qu'elle se mettait avec cet homme-là, mais elle a cru aussi que j'étais jalouse, que je voulais pas la partager, en fait. Ah oui. Et vous l'a dit aussi violemment que ça? Oui, il y a eu des mots très durs. Mais que font vos familles et vos parents dans ce cas-là, quand les 2 filles de la maison se déchirent comme ça pendant 8 mois et ne se parlent plus? Mon papa est décédé, et donc c'est pas grave. Et quant à ma maman, je suis fâchée aussi avec. Et Vanessa continue de la voir? Oui, tout à fait. Vous êtes un peu fâché avec tout le monde, vous, hein? J'ai un caractère très difficile. Vous avez un caractère fort et difficile, mais en tout cas, vous avez le courage et l'intelligence de montrer que vous pouvez effectivement avoir tort. Est-ce que vous pensez que Vanessa peut entendre
ça, cette demande de pardon? Alors, j'espère. On était quand même très proches. On faisait beaucoup de choses ensemble. Et oui, je pense qu'elle peut entendre ça de ma part quand même. Je crois que les liens du sang sont quand même assez forts et je pense qu'elle peut passer outre quoi. Pourquoi c'est vous qui faites le premier pas et pas elle, selon vous? Parce que je suis la grande sœur, je pense. Et pourquoi vous faites ici? Pourquoi vous n'allez pas à la pause café du magasin, la voir en lui disant bah, viens, il faut qu'on parle? Parce que c'est quelqu'un qui est très buté. Elle a aussi un caractère très dur. Et si je suis venue ce soir, c'est pour lui prouver à quel point je l'aime et à quel point elle me manque. Vos collègues du magasin, ils savent l'histoire, ils s'étonnent de cette relation bizarre entre ces deux sœurs qui s'évitent, qui ne se parlent pas, qui se font la gueule? Les anciens, oui, connaissent la situation puisqu'ils nous ont connus complices. Ils en sont assez outrés d'ailleurs. Quant aux nouveaux, ils ne savent pas du tout qu'on est sœurs. Ah, à ce point? Pas du tout. Il n'y a que les noms de famille, même pas? Même pas. Vous ressemblez? On a sûrement des airs. Eh bien, on va le savoir tout de suite, puisque on va voir Vanessa accueillant Daphné, qui est venue lui porter l'invitation. Regardez. Une sœur est une amie donnée à la naissance. Elle est le témoin privilégié des étapes de notre vie. Mais à force de se ressembler, on finit par se juger et se déchirer. Laetitia, cela fait plusieurs mois que vous n'avez pas revu votre sœur Vanessa, et sans elle, vous vous sentez perdu. Fâchée un jour, mais sœur pour toujours, aujourd'hui vous avez décidé de regarder vers l'avenir, et c'est avec Vanessa que vous l'envisagez. Bon, et puis en ce qui concerne mon futur proche, moi j'ai cette invitation à remettre. Allez, on y va. Allez, on va retrouver Vanessa, elle habite juste ici. Bonjour, vous êtes Vanessa? Oui, c'est ça. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Avec la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous donner. Vous connaissez l'émission? Oui, oui. Vous avez une idée de la personne qui pourrait vous faire venir? Pas du tout, non. Un petit caractère aussi, certainement, hein? Petite air de ressemblance, vous êtes blondes toutes les deux. Ouais, je sais pas. Quand elle dit aucune idée de la personne qui me demande de venir, a priori, on se dit que quand on est fâché depuis du mois avec sa sœur, on peut penser que c'est quand même elle qu'il faut venir, non? Je pense qu'elle a quand même une grosse idée que ce soit moi. Ouais. Écoutez, on va vous donner combien de chances qu'elle ouvre le rideau sur 10? J'espère au moins la moitié. Bon, c'est ce qu'on espère aussi. On espère même 10 sur 10. On va voir ça tout de suite. On va voir si elle a répondu à l'invitation, comme elle l'avait dit. Et si elle se trouve en ce moment même aux côtés de Daphné dans la loge, on rétablit la connexion. Daphné, êtes-vous seule ou accompagnée? Mais je suis accompagnée. Là, on vous a vu à Provins, vous avez failli vous faire dévorer par un chien, hein, Daphné. Hein? Ouais, j'ai failli, mais j'ai un bon contact avec les animaux. Hein, oui. Pascal et Laurent. Là, le contact passe bien. Enfin, on est venu effectivement vous déranger à Provins. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, vous avez hésité à venir. Pourquoi? Ben, parce qu'au départ, j'ai vraiment cru que c'était une blague. Et alors, qu'est-ce qui vous a fait venir finalement? C'est vraiment la motivation de savoir qui m'a fait venir ici. Donc, la curiosité. La curiosité, voilà. Bon, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, d'accord? Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Je vous présente Laurent. Bonjour. Ça va bien? Asseyez-vous. Vous êtes va grande? Ça va. Vous mesurez combien? Un peu plus d'1m72, je crois. Je sais Ouais, pas exactement. mal. Vous connaissez l'émission? Oui, Vous la regardez régulièrement? oui. Oui. Bon, pas d'idée de la personne qui vous invite ce soir. Un petit peu. Ah! Ça Vous pourrait avez- être qui alors? Ma sœur. Pourquoi votre sœur? Parce qu'on est fâchés. C'est rare pour des sœurs de te fâcher.
Ça Vous arrive. voyez jamais? Aussi, on travaille ensemble. Ah, c'est pas pratique ça d'être fâché avec sa sœur quand on travaille. Travailler ensemble? Dans quel domaine? Dans un centre commercial. Dans un magasin? Donc vous voyez tous les jours, vous êtes fâchés? Ouais. Mais depuis quoi? Depuis 3-4 jours? Oh non, des mois. Ah oui. Bon. Bon. C'est pas facile. Donc ça pourrait être votre sœur, Ça pourrait, ouais. et ça pourrait être qui d'autre? Je vois qu'elle. moi. Vous essayez de me regarder, là. Vous dites, Bah oui. Elle Et essaie alors, de, qu'est-ce que vous lisez elle essaie sur de mes- nous sonder. Qu'est-ce que vous lisez dans mes yeux? Je dis rien. Rien? Non. Trop fort, hein? Ouais, Posez-moi la question, c'est votre sœur, vous allez voir. c'est ma sœur, non? Honnêtement, j'en sais rien. Vous voulez un indice? Moi, je suis gentil, je donne des indices. Ouais, je veux bien. Mais non, c'est pas votre sœur. Mais arrête de la torturer d'abord. Bah On dit oui. jamais qui sait pas. On dit, est-ce que vous voulez un indice, Vanessa? Je veux un indice. Vanessa, on regarde là-haut, ensemble? Vous regardez là, les indices le lundi soir? Oui, je regarde. Vous Elle savez les que ça se collectionne. passe- ça se passe dans les écrans. Bon, alors on y va, regardez là-haut. Vanessa, tu es plutôt exigeante avec toi-même ou avec les autres? Bonne question. Bonne question, ouais. Vous êtes exigeante avec les autres? Ouais. Vous êtes genre à toujours un peu critiquer les défauts des autres, à être énervé par leur attitude, ou vous êtes globalement très cool? Non, je suis pas très cool. Non. Vous êtes un caractère assez dur. Ouais, un peu. Est-ce que vous voulez qu'on aille voir ensemble si c'est votre sœur ou quelqu'un d'autre? Oui, bien sûr. Regardez les écrans, Vanessa. C'est votre sœur? Ouais. Contente de la voir? Je la vois tous les jours. Bonne réponse. Vous voulez la faire autrement? Contente qu'elle soit là? Dites la vérité. Elle ne sait pas encore, peut-être. Non, bah oui. Ça dépend peut-être de ce que Laetitia est venue dire. Bah non, mais elle pourrait déjà être contente ou pas contente. Moi, on serait fâché depuis 15 ans, je te verrais sur une émission de télé, je serais content. Je peux toujours courir pour que je vienne. Vanessa. Je le ferais bouffer le rideau, moi. Alors, est-ce que vous voulez savoir ce que Laetitia est venue vous dire ce soir? Oui. Oui. Laetitia, c'est à vous. Après 8 mois de silence et de soupe à la grimace, vous allez vous parler. Bah déjà, bonsoir Vanessa. Bonsoir. Et oui, c'est moi, t'avais raison. Si je suis là ce soir, c'est pour te prouver à quel point tu me manques. Depuis qu'on est fâchés, il y a un gros vide dans ma vie, dans mon cœur. T'as une place énorme dans ma vie et j'arrive pas à vivre sans toi. T'es ma petite sœur, j'ai besoin de toi. Le souci, c'est que dans notre dispute, on a aussi mêlé Dylan. Et je trouve ça horrible parce qu'il en est très affecté. Vous aviez une relation assez privilégiée, vous étiez complices, très souvent ensemble. Et je suis sûre qu'il souffre beaucoup. Et ça, je veux plus. Dylan, c'est votre fils, c'est ça? Oui, c'est mon fils. D'accord. Je pense aussi qu'on a dû te mettre au courant. D'ici 6 mois, je vais être maman à nouveau. Et j'arrive pas à me faire à l'idée que mon bébé ne puisse pas connaître sa tata. Je veux que tu connaisses ce bébé. Je veux que tu crées une relation comme tu as créé avec Dylan, aussi fusionnelle. Ce bébé connaîtra déjà pas papa. Et je veux pas qu'il en soit ainsi avec toi, quoi. Voilà. Avant que papa parte, il m'a fait promettre une chose. Il m'a dit, t'es la plus grande, tu dois t'occuper de tes petites sœurs, tu dois les protéger et faire tout ce que moi j'aurais dû faire. Et ce soir, je veux pas qu'il nous voit comme ça, quoi. Je veux pas qu'il nous voit fâchés, et bien au contraire, je veux qu'il nous voit
super heureuses toutes les deux et toutes les quatre, quoi. Voilà. Donc si je t'ai fait venir ce soir, c'est pour te dire à quel point je t'aime. Tu fais partie de ma vie. J'ai besoin de toi. Et je veux qu'on fasse une croix sur cette histoire, qu'il n'y en ait plus d'autres d'ailleurs. Et repartons du bon pied. J'ai envie de la prendre dans mes bras, là. Ça sera à elle d'en décider dans quelques instants, Laetitia, mais on comprend que vous en ayez envie. Vanessa, vous êtes, sans nous dire pour l'instant la réponse que vous réservez à cette demande. On vous voit manifestement touché et ému de cette démarche. C'est une démarche que vous avez songé à faire, vous, pas forcément dans Il n'y a que la vérité qui compte, mais dans la vie, à la maison, autour d'un café, au magasin. Vous avez déjà songé à aller vers votre sœur pour vous réconcilier? Oui. Et à chaque fois, ça bloquait? Oui. La fierté? Sûrement, oui. Vous êtes heureuse qu'elle ait fait cette démarche ce soir? Ouais. Oui. Il vous manque votre neveu? Beaucoup. Mais au moins que vous ne l'avez pas vu? Si, je l'ai vu quand même. Elle ne le sait pas, mais je l'ai vu. Vous l'avez vu où? Bah, il est déjà venu avec mes petites sœurs. Ah, vous le voyez en cachette? Ouais, mais rarement quand Vous même. voyez pas la mère, vous voyez le gamin, quoi. Ouais. Si, la mère, je la voyais tous les jours au travail. Ah ouais. Vous le saviez qu'il avait vu votre sœur, votre fils? Non, pas du tout. Ça vous fâche pas? Un petit peu. Ah, elle s'est redémarrée. Oh là 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 là. Vanessa, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Laetitia est venue ce soir vous dire que vous lui manquiez, que votre grande sœur ne pouvait pas continuer à vivre sans vous, que votre neveu avait besoin de vous aussi, et puis que ce petit bébé qui naîtra dans quelques mois a besoin lui aussi d'une tante. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, Vanessa, comme vous le faites depuis 8 mois. Vous pouvez aussi l'ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez? Je réponds maintenant, là? Oui. Je vais l'ouvrir. Vous l'ouvrez? Allez-y. Bon, ben, les sœurs réconciliées. On l'espère pour longtemps ou pour toujours. Maintenant, il faut laisser un peu de côté les caractères de temps en temps. Puis surtout, il faut savoir se parler et revenir l'un vers l'autre ou l'une vers l'autre plus vite que ça. Quand il y a eu une dispute, tout le monde a des disputes. Mais plus on laisse le temps passer, plus c'est difficile. Bah, je vous remercie beaucoup. Merci. À bientôt.